Un lot important des stupéfiants communément appelés chanvres a été intercepté à la gare SNCC par les services de sécurité. Ce lot a alors été présenté au gouverneur Banzamouloumé Marmont en présence des membres des services de sécurité. Ces produits nuisibles à la santé en provenance du Kasaï pour Lubumbashi sont à la base de plusieurs actes de criminalité, chose que le gouverneur a condamnée avec dernière énergie et invite la justice d'Yolomami, à laquelle il fait confiance, à appliquer la rigueur de la loi sur les présumés auteurs du trafic illicite de ces produits prohibés. Je commence d'abord par féliciter et remercier les services pour la vigilance, parce que c'est pour la première fois dans cette province que des actions comme ça, que nos services tombent sur des faits comme ça. Pour la première fois, des faits importants, 3-4 wagons de chambre. Et nous, comme représentants du chef de l'État dans cette province, ce que nous allons faire, c'est tous ceux qui sont impliqués, tous les acteurs impliqués, vraiment regrettable, mais nous félicitons, nous remercions les services, la vigilance, et nous pensons que le message sera transmis très haut. C'est vraiment un scandale. Nous sommes ici pour un scandale. Tous ces wagons ici, c'est plein de chanvre qui détruit notre population, qui détruit notre pays. On doit demander à tout le monde d'éviter ce genre de pratiques. Ça nuit à l'avenir de notre peuple, l'avenir de notre pays. Quand vous allez à Lubumbashi, il y a des dégâts, il y a des ceci, il y a des bandits. Ces bandits-là proviennent d'ici. Donc les gens doivent éviter, doivent s'abstenir et doivent dénoncer. La population doit être à tout moment à côté de nos services de sécurité pour informer, pour que des cas comme ça soient dénichés. Signalons que la culture, les transports, la vente et la commercialisation des stupéfiants sont interdits par la loi. Voilà pourquoi ces produits seront acheminés au parquet pour l'incinération afin de décourager ce genre de pratiques. Communiqué officiel. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise Dio Katanga, le commissaire divisionnaire Odimba Okito Dieudonné porte à la connaissance de tous les agents, sous-officiers, officiers subalternes et officiers supérieurs de la police nationale congolaise en séjour irrégulier ou régulier dans la province du Katanga de bien vouloir se présenter à l'état-major commandement du commissariat provincial de la police 6, chaussée Laurent Désiré Kabila dans la commune et ville de Lubumbashi ce vendredi 28 mars 2025 à 9h précise pour leur identification. Ce communiqué tient lieu de faire part et aucune absence ne sera tolérée car la présence de tous est obligatoire. Ainsi, fait à Lubumbashi le 24 mars 2025, le commissaire provincial de la police nationale congolaise Dio Katanga, le général Odimba Okito Dieudonné. Chef, pardon? Et puis ici, là-bas, nous sommes là avec la DGDA. Ça là, on a la population. Il y a des documents. Arrêtez ça. Il y a des documents. Il y a des documents.
connaît pas ça. Oui. Nous ne nous sommes pas ici. On va chercher notre endroit. Moi je vous dis ceci, si les mecs vous ont envoyé, ils doivent venir me voir. Les maires ne peuvent pas sortir une taxe, c'est lieu mort la mouture là. Ce n'est pas le maire qui fait ça, honorable, justement. C'est de la surenchère, les gens souffrent. C'est de la surenchère, on ne connaît pas ça. On va pas démarrer mon coup de pied. Je fais Gaza. Mais c'est pas bon que les gens imposent la taxe, on aurait besoin de comprendre le thème. Mais ce pays fonctionne comment? Gouvernement watanga batrake oyo nyonso etelemi oyo efuta mbongo ebele na bapeyage metanzela Kasumbalé Saleh Lubumbashi. C'est à l'archevêché de Lubumbashi, résidence transformée en siège de la Senko, que la gouverneure Fifi Masuka Saini du Lualaba, en sa qualité d'autorité morale de la plateforme politique portant son nom, une importante force politique en République démocratique du Congo, occupant aujourd'hui la 5e place, a été conviée à un échange avec la commission des pasteurs de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo, qui s'est déjà lancée depuis peu dans les consultations avec différentes parties, forces vives, personnalités politiques, en vue de trouver une paix durable en République démocratique du Congo, surtout dans sa partie est, sous occupation de l'ennemi. En ce vendredi, dans la poursuite de leur démarche, les pasteurs sous la présidence de l'archevêque Fulgence Muteba, président de la Senko, ont échangé avec Madame Fifi Masuka Saini, qui, au sortir de cette réunion, a retracé les grandes lignes de cet entretien. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu, le Dieu qui a permis que nous puissions tous être là et surtout qui a donné la force pour que cette réunion puisse avoir lieu. Je remercie l'équipe de la Senko et de l'ECC pour la recherche de la paix dans notre République démocratique du Congo. Nous savons tous que notre pays est aujourd'hui en guerre. Allons-nous continuer avec la guerre? Non. Allons-nous continuer à voir de morts? Non. Et la seule chose que nous pouvons aujourd'hui pour arrêter cette guerre est de pouvoir contribuer chacun de nous en ce qui nous concerne, en donnant les idées, en donnant quelques solutions pour que nous puissions stopper cette hémorragie qui a trop duré, ça fait maintenant 30 ans. Mais aujourd'hui, ça s'est réveillé avec force. Je continue à le dire, je le dis encore hier au niveau de la ville de Kolwezi, c'est que le Saint-Père m'a dit, Maman Fifi, la maman de la pauvreté, c'est la guerre. Allons-nous continuer dans cette guerre, à appauvrir notre pays? Non. Allons-nous continuer à pleurer? Non. Nous pensons qu'il y a eu beaucoup de morts ces dernières semaines. J'encourage l'équipe de l'ECC et l'équipe de la Senko à pouvoir continuer à nous parler pour que nous puissions trouver le cœur de pouvoir nous asseoir et parler. Nous sommes tous ceux-là qui peuvent parler d'un côté ou de l'autre côté et nous ferons notre part afin que la solution soit trouvée, la paix règne dans notre pays, le développement puisse se poursuivre.
Fini la réunion, bien avant de prendre son véhicule, la gouverneure Fifi Masuka Saini a été prise en otage par la structure des femmes leaders du Grand Katonga, venues aussi en consultation ici à l'archevêché de Lubumbashi. Le seul slogan à retenir est celui de la paix. Fatigués d'être violés, nous voulons la paix. Nous sommes fatigués d'enterrer nos enfants, nous voulons la paix. L'Éternel nous entend, nous voulons la paix. La paix, la paix, la paix. Nous voulons la paix. C'est l'essentiel à retenir dans cette démarche que ces femmes soutiennent aux côtés de la doyenne Fifi Masuka Saini.